Alléluia, Alléluia, Alléluia. Shalom, 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 shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, nous acclamons le Seigneur des Seigneurs, nous acclamons le Dieu Tout-Puissant. Shalom, 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 shalom. Alléluia. Gloire à Dieu, Alléluia. Shalom, 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 shalom à tous les enfants de l'Arche de l'Éternel. Shalom, là où vous êtes chez vous, confinés dans la maison. Nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire te soit rendue, le roi des rois. Alléluia. Shalom à tous les enfants de l'Église universelle. Nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ce temps précieux que l'Éternel nous donne de passer un temps, alléluia, de l'édification de sa parole et dans la prière. Alléluia. Merci, le véritable Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Il est digne d'être adoré, il est digne d'être magnifié. Nous voulons en ces moments, alléluia, commencer à rendre grâce à Dieu. Alléluia. Lui qui nous a protégés du lundi jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes jeudi. Alléluia. Dans son amour. Et jeudi, c'est la fin du mois, le 30 septembre. Alléluia. Après cette vidéo, alléluia, on ne parlera plus de 30 septembre 2021. À lui c'est la gloire. Alors tout peut se jouer encore en ce moment, bien-aimé. Alléluia. Oui, moi je crois à la fidélité de Dieu. Je crois à sa puissance. Je crois à sa souveraineté. Je crois, alléluia, à son autorité et à son pouvoir. Alléluia. Au milieu de nous. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Prions le Seigneur et rendons grâce à Dieu. Alléluia. Merci parce que tu es le véritable Dieu, Père. Merci, Père. Moi et ton peuple d'un commun accord, nous voulons te dire un grand merci. Un grand merci parce que tu es le roi des rois. Un grand merci parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Un grand merci parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Un grand merci parce que tu es Sabaoth, Dieu des armées. Alléluia. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte, mon âme te dit Alléluia. Gloire à toi, Père. Toi qui nous as protégés pendant la nuit. La Bible déclare que nous étions endormis comme des morts, comme des cadavres, mis à pli, alléluia, de nous réveiller. Merci, Père, alléluia. Jeunes filles, jeunes garçons sont partis à l'école, les parents sont partis travailler. Père, faisant des démarches administratives, constatation médicale, à toi la gloire parce que tu es le véritable Dieu pour ce temps précieux et agréable que tu nous donnes de passer dans ta présence, Seigneur. Merci, alléluia. Oui, la Bible déclare que les jours se suivent, les jours se succèdent, mais les jours ne se ressemblent pas. Voici un autre jour dans ta présence, Père, alléluia. Oh, Yahweh, le psalmiste déclare dans le psaume 115, alléluia. Non pas à nous, oh Dieu, non pas à nous, mais en ton nom donne gloire. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut à cause de sa bonté et à cause de sa fidélité. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, le Seigneur des seigneurs. À toi la gloire, le Dieu tout-puissant. À toi la gloire, Sabaoth, Dieu des armées. À toi la gloire, les lys des vallées. À toi la gloire, les lions de la tribu de Juda. À toi la gloire, les rejetons de David. Alléluia. Tu es digne de gloire. Tu es digne de gloire. Éternel Dieu des armées, tu es digne de gloire, Sabaoth, Dieu des armées, alléluia. Merci, roi des rois, merci, Seigneur des seigneurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Gloire te soit rendue, le roi des rois, gloire te soit rendue, le Seigneur des seigneurs, gloire te soit rendue, le Dieu tout-puissant, gloire te soit rendue, Sabaoth, Dieu des armées, alléluia. Mon âme te bénit, Père, mon âme te bénit, mon âme t'exalte et n'oublie aucun de tes bienfaits. Merci parce que tu es digne de gloire. Merci parce que tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous voulons prier le Seigneur. Alléluia. Père Saint, nous voulons te dire un grand merci. Un grand merci parce que tu es digne. Un grand merci pour ce temps agréable que tu nous donnes de passer dans ta présence, Père. Un temps de partage de ta parole, un temps de prière. Merci, alléluia. Laisse que ton esprit nous assiste, Père. Merci parce que tu es le roi des rois. Merci parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Yahweh, alléluia. Quel Dieu est grand comme toi. Quel Dieu peut rendre libre l'opprimé comme toi. Merci Père, permets que ta parole court avec vitesse, alléluia. Libère, alléluia, agis pour la gloire de ton nom Père, alléluia. Merci Roi des rois, merci Seigneur des seigneurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelqu'un peut dire gloire et louange à toi Seigneur. Gloire et louange à toi. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Merci, alléluia. Shalom à tous les enfants de l'Arche de l'Éternel. Nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Alléluia. Merci. Shalom à tous les enfants de l'Église universelle. Vous qui êtes connectés en ce moment, partagez la vidéo. Vous qui nous suivez dans votre lieu de travail, partagez la vidéo et que le Seigneur se souvienne de vous. Alléluia. Merci, merci. Car le partage devient un outil d'évangélisation pour la gloire de Dieu. Vous le faites non pas pour plaire à un homme, mais vous le faites et vous travaillez pour votre Dieu. Et ce jour-là, le Seigneur se souviendra de vous. Du moins, vous avez partagé son enseignement, la parole de Dieu sur les réseaux sociaux. Merci, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Merci, merci, merci. Bénissons le Seigneur parce qu'il est digne de gloire. Digne de gloire. Lui qui a voulu que ce temps soit agréable. Lui qui a voulu que ce temps, que nous puissions vivre ce temps. Alléluia. Pour son amour et sa grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Le thème de notre temps. Alléluia. Le thème de notre parole que nous voulons partager ce soir. La voie de l'éternité. La voie de l'éternité. Nous sommes dans le psaume 139, versets 23 à 24. La voie de l'éternité. Un temps de partage de la parole et un temps de prière. Merci. Psaume 139, versets 23 à 24. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je reprends la lecture de la parole. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Bien-aimés, nous voulons prier pour ce temps de la parole. Alléluia. Père Saint, merci. Merci parce que tu es digne. Toi qui fus trouvé digne d'ouvrir les livres scellés dans lire le contenu. Merci Père. Merci pour ce temps que tu nous donnes de partager ta parole. Alléluia. Un temps de réflexion par rapport à ces versets. Alléluia. De notre Père David le psalmiste. Del psaume 139, versets 23 à 24. Père, merci. Laisse que ton Esprit Saint nous assiste, Père. Nous rentrons dans le lieu saint, d'aide nous purifier, sanctifier par le sang de Jésus-Christ et que nous soyons sous la protection divine. Alléluia. Permets que ta parole court avec vitesse. Alléluia. Que je parle comme la plume d'un habile écrivain qui touche chaque cas et apporte la solution au travers de ta parole. Au retour, nous te demandons dans Luc 24, versets 44 à 45. Alléluia. Oh Yahweh, après ta résurrection, tu t'es montré devant tes apôtres, tu as ouvert leur esprit, alléluia, afin de comprendre ta parole, afin de comprendre les Écritures. À toi la gloire parce que tu es le véritable Dieu, à toi la gloire parce que tu es le Seigneur des Seigneurs, à toi la gloire Père, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelqu'un peut dire gloire et louange à toi Seigneur. Merci bien-aimé dans le Seigneur. Nous voulons faire une réflexion, alléluia, par rapport à ces versets de notre Père le psalmiste dans le psaume 139, versets 23 à 24, où la Bible déclare « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Bien-aimé, il y a 3 points que nous allons développer. Le premier point, le cœur. Dans le premier point, il y aura 4 points, sous-thèmes, sous-points que nous allons développer. Alléluia. Mais le premier point, c'est le cœur. Le deuxième point, la mauvaise voie. Le troisième point, la voie de l'éternité. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Nous reprenons. Le premier point, le cœur. Et dans ce premier point, le cœur, il y aura 4 points que nous allons développer. Nous allons énumérer cela tout à l'heure. Le deuxième point, la voie, la mauvaise voie. Le troisième point, la voie de l'éternité. Merci, nous commençons notre réflexion, alléluia, au travers, alléluia, de la parole de Dieu et que le Saint-Esprit nous assiste. Nous avons confiance à l'Esprit Saint, alléluia. Le premier point, le cœur.
Bien-aimé dans le Seigneur, le cœur désigne l'homme intérieur dans un sens large. Le cœur désigne l'homme intérieur dans un sens large. Le cœur est le centre de toutes choses. Le cœur est le centre de la personnalité. Le cœur est le centre du caractère. Le cœur est le centre de la volonté. Le cœur est le centre de la pensée. Le cœur est le centre des émotions ou des sentiments. Le cœur, alléluia, a des attributs physiques, intellectuels et psychologiques. Le premier point, nous avons dit le cœur. Le sous-point, le point A. Le cœur comprend toutes les dimensions, alléluia, de la personnalité humaine. Nous reprenons, le cœur comprend toutes les dimensions de la personnalité humaine. Il y a la dimension rationnelle. C'est dans le cœur, il y a la compréhension. Vous pouvez lire ça chez vous dans Jean 12, verset 40. Dans le cœur, il y a la dimension affective. La dimension affective qu'on appelle le désir. Oui, dans Matthieu 5, au verset 28, la Bible déclare « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Dans Matthieu 5, 28, nous sommes dans la dimension, alléluia, affective, le désir. Matthieu 5, 28, nous reprenons « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ainsi nous devons refuser dans nos vies le deuxième regard. Le deuxième regard, c'est le regard qui mène à la mort. Le deuxième regard, c'est le regard qui mène à l'adultère. Le deuxième regard, c'est le regard qui mène à l'impudicité. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et le troisième point, la dimension volontaire. Non, nous sommes d'abord dans la deuxième dimension, la dimension affective, le désir. Et dans le deuxième point, dans la dimension affective, nous avons l'amour. Le cœur est le centre d'amour, d'aimer quelqu'un ou de haïr. Tout vient du cœur. Nous pouvons lire ça dans Luc 10 au verset 27. La Bible déclare, il répondit à Jésus-Christ, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Là, c'est le premier des commandements et c'est le plus grand commandement que Christ a donné, alléluia, à son Église. D'aimer le Seigneur Dieu de toute notre âme, de toute notre force, de tout notre cœur, de toute notre pensée et aimer le prochain comme soi-même. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et dans le point toujours, premier point, le cœur, le point B, le cœur est sous l'emprise du péché. Le cœur est sous l'emprise du péché. Le cœur est la source de mauvaises pensées. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Dans Matthieu 15, au verset 19, nous pouvons lire cela. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, le débauche, les vols, le faux témoignage et les calomnies. Tout cela provient du cœur. Nous sommes en train de faire une réflexion par rapport au psaume 139, versets 23 à 24, où le psalmiste dit « Ô Éternel, sonde mon cœur ». Nous sommes en train de faire une réflexion par rapport au cœur. Comment le cœur voit des choses. Alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et les points C. Dieu travaille au niveau du cœur de l'homme. Dieu travaille au niveau du cœur de l'homme. Dans Jérémie 17, versets 9 à 10, la Bible déclare « Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant, qui peut les connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Et c'est quelqu'un peut dire un amen.
Donc, Dieu travaille au niveau du cœur de l'homme. C'est le Saint-Esprit qui fait un travail au niveau du cœur de l'homme. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est la responsabilité du Saint-Esprit de nous façonner afin que nous soyons des disciples dignes d'être appelés disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et le dernier point au niveau du cœur, il y a le point 2. Jésus-Christ accomplit son œuvre dans le cœur de l'homme. Jésus-Christ accomplit son œuvre dans le cœur. La Bible dit dans Matthieu 5 au verset 8, Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons garder notre cœur précieusement, bien-aimés dans le Seigneur. Salomon dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu demande de nous, chrétiens, alléluia, en général chrétiens, que vous soyez serviteurs de Dieu, que vous soyez servants du Seigneur, que vous soyez chrétiens, ce que Dieu demande de nous, que notre cœur soit pur devant Dieu, devant lui. Comme la Bible dit dans Matthieu 5, 8, alléluia, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et c'est quelqu'un peut dire amen. Jésus-Christ accomplit son œuvre dans le cœur. Le sang de Jésus nous purifie. Alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire amen. Nous pouvons vérifier cela, lire cela dans 1 Jean 1 au verset 7b. 1 Jean 5, 1 Jean 1 au verset 7b. Et son sang, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Dans Jean 19, 30. Il a dit à Golgotha, alléluia, Père, tout est accompli à la fin de sa mission. Son sang a coulé, alléluia, alléluia, pour nous purifier. C'est le sang de Jésus qui nous donne accès dans le tabernacle spirituel. Car le culte ne se fait non dans un bâtiment, mais le culte se fait dans notre corps. Parce que la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Dans le temps ancien, dans le nouveau, dans l'Ancien Testament, Dieu a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, que l'ange de la mort passerait dans le pays d'Égypte. Dites-leur de prendre le sang de bouc et de taureau, de mettre sur leur linteau, alléluia. Et lorsque l'ange de la mort passerait dans le pays d'Égypte pour frapper tous les pays, les premiers-nés d'Égypte des morts, lorsque l'ange verra, alléluia, le sang sur les linteaux, il passera au-dessus d'eux. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimés, alléluia, nous n'avons plus besoin de sang de bouc, nous n'avons plus besoin d'un animal qui que ce soit, mais nous avons besoin de sang qui crie plus que le sang d'Abel, le sang de Jésus-Christ qui nous purifie, le sang de Jésus-Christ qui nous sécurise, le sang de Jésus-Christ qui nous protège. Alléluia. Il n'y a que la meilleure protection dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Le deuxième point, bien-aimé dans le Seigneur, la mauvaise voie. Osée 4, 6, la Bible déclare, alléluia, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc nous voyons que l'opposé de la connaissance, c'est l'ignorance. L'ignorance tue. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la responsabilité de tout chrétien de méditer la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu. Il a dit dans Josué 1:8, car que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux avoir du succès dans ton entreprise, tu veux avoir des fiançailles stables et que ces fiançailles se concrétisent au mariage, tu veux que ton mariage soit stable, il faut confier cela en Jésus-Christ de Nazareth. Alors il faut lire la parole de Dieu, il faut méditer la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière doit être liée par la connaissance de la parole de Dieu. Une prière sans la connaissance de la parole de Dieu est une prière dite stérile. C'est ainsi Osée 4 et 6 dit, mon peuple est péri par manque de
connaissance. Nous devons, bien aimé, acquérir la connaissance. Nous devons prier le Seigneur. Nous devons supplier le Seigneur qu'il se révèle à nous, qu'il ouvre notre intelligence afin de comprendre la parole, qu'il nous donne cette envie, ce désir, bien aimé, alléluia, comme nous mangeons, alléluia, au quotidien tous les jours pour entretenir la santé physique. Nous devons manger tous les jours, méditer la parole de Dieu pour entretenir la santé spirituelle. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La mauvaise voie. Écoutez, le psalmiste dit, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Bien aimé dans le Seigneur, on peut être sur une mauvaise voie en étant chrétien. On ne peut pas connaître qu'on est dans le monde sur la mauvaise voie si au préalable nous n'avons pas la connaissance de la parole de Dieu. Job déclare, montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a que le Saint-Esprit, alléluia, qui peut se révéler dans nos vies pour nous montrer le droit chemin que nous devons suivre. C'est lui qui a la responsabilité, alléluia, de se révéler dans nos vies pour nous montrer le chemin que nous devons suivre, alléluia. Donc nous voyons ici, bien aimé, la mauvaise voie, c'est la voie qui mène à la perdition. La mauvaise voie, c'est la voie de l'ignorance. L'ignorance tue. Pour tous les enfants de l'Arche de l'Éternel, chaque semaine, alléluia, il y a sur les réseaux sociaux, sur le Facebook de l'église, compte de l'église Facebook, le verset de la méditation journalière, où vous pouvez lire pour grandir, bien aimé. La Bible dit dans Matthieu 27, le prophète Daniel dit, quand vous verrez la désolation de l'abomination rentrer dans le lieu saint, que celui qui lise fasse attention. Bien aimé dans le Seigneur, l'abomination, le Léviathan est déjà rentré dans le lieu saint, bien aimé. Aujourd'hui, les serviteurs ont tourné le dos vers le véritable Dieu. Ils ont oublié le Dieu de leur commencement. Ils sont partis vers des voies occultes, bien aimés. Alors, si nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas la connaissance de la parole de Dieu, nous n'avons pas une relation intime avec le Seigneur Dieu, comment seront-on savoir que, alléluia, que cet homme, ce serviteur, cette servante a touché l'occultisme? C'est ainsi, bien aimé. La Bible dit, Dieu ainsi dans le livre de Josué 1:8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, alors que tu réussiras dans tout ce que tu veux entreprendre. Donc, si nous voulons réussir, notre réussite dépend de la connaissance, de la méditation de la parole de Dieu. C'est ainsi nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu. Prier, c'est bien, mais la prière avec la connaissance de Dieu, c'est une prière où il y aura l'enfantement. Mais une prière sans la connaissance de Dieu est une prière stérile. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et le troisième point, bien aimé dans le Seigneur, la voie de l'éternité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La voie de l'éternité. La voie de l'éternité, c'est la voie qui mène à l'éternité. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors, une question nous est posée ce soir. Mais c'est quoi la voie de l'éternité? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La voie de l'éternité, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La voie de l'éternité, c'est la parole de Dieu. La voie de l'éternité, c'est la parole de Dieu. Parce que la Bible dit dans Jean 3,16, alléluia, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ésaïe, le prophète évangélique, il a prophétisé dans Ésaïe 9 au verset 5. Il a dit, car un fils nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera Dieu puissant, on l'appellera Père éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Aujourd'hui, nous avons l'habitude de comparer les serviteurs de Dieu. Oh, lui, il est grand, lui, il est bien aimé. Le plus grand serviteur de Dieu dans la Bible, c'est écrit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Chaque
Chaque prophète est venu à son temps avec un message particulier. Moïse n'est pas comparable à Ésaïe, Ésaïe n'est pas comparable à Jérémie. Pour que le monde est monde, une première mondiale, le prophète Ésaïe, qu'on appelle le prophète évangélique, il a prophétisé, alléluia, dans l'Ancien Testament. Il a dit dans Ésaïe 9,5, un fils nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera Dieu puissant, on l'appellera Père éternel. Et c'est quelqu'un peut dire amen. Et c'est quelqu'un peut dire, bien aimé, la domination repose sur l'épaule de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la voie qui mène à l'éternité. La voie de l'éternité, c'est la voie de la parole de Dieu. Tu as la parole de Dieu, tu as l'assurance bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire amen. Car la parole t'apporte la vie. La parole t'apporte la consolation. La parole t'apporte la restauration. La parole t'apporte la paix. Parce que la Bible dit dans Ésaïe 9,5, un fils nous aide, on l'appellera prince de la paix. C'est lui qui apporte la paix. Et c'est quelqu'un peut dire amen. Et Ésaïe pouvait dire dans Ésaïe 61, il dit alléluia, l'esprit du Seigneur est sur moi. Dieu m'a alléluia, pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Alléluia, pour dire aux prisonniers, vous sortirez de votre prison, pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Cherchons à connaître Dieu au travers de sa parole. On comprend Dieu, on cherche Dieu avec la parole. Aujourd'hui, cette parole a disparu dans la place publique, disait le prophète Ésaïe bien-aimé. Alléluia. Là, nous sommes dans l'Ancien Testament. Le prophète Ésaïe dit, alléluia, la vérité a disparu dans la place publique. La place publique n'est pas un café. La place publique n'est pas un bar ou une discothèque. La place publique, c'est l'église du Seigneur. La vérité a disparu. On ne prêche plus la vérité. On ne dit plus la vérité. Il y a la politique évangélique qui est rentrée dans nos églises, où on prêche pour garder, conserver le brebis de Dieu. Bien aimé, lorsque les brebis de Dieu viennent à nous, nous devons leur montrer le bon berger. C'est lui le bon berger. C'est lui la voie qui mène à l'éternité. C'est lui la parole de Dieu. C'est lui la source intarissable. Et c'est quelqu'un peut dire amen. Cette vérité a disparu. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans le livre d'Amos, alléluia, dans les temps anciens, dans les derniers jours, bien-aimés, cette parole deviendra rare. Cette parole deviendra rare. La parole qui pousse l'homme à se repentir, la parole qui pousse l'homme à se regarder au travers d'un miroir, de voir ses défauts et de mettre de l'eau et laver son visage. Cette parole a disparu, bien-aimé. Nous devons fixer les regards vers l'éternité. Ce monde est éphémère. Tout ce qui est dans ce monde est éphémère. Salomon dit, tout est vanité et poursuite et d'ivoire. Bien-aimé, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Tu as cette parole, tu as la vie. La parole te donnera tout ce que ton cœur désire. La Bible dit dans Psaume 20, alléluia, et ils s'appuient sur leurs chars et sur leur cavalerie, mais nous nous tenons debout et restons fermes et nous nous appuyons vers l'Éternel, le Dieu invisible qui contrôle le monde invisible et le monde visible. Bien-aimé dans le Seigneur, on cherchera cette parole. Cette parole est devenue rare. Les gens auront soif, non pas de boire, alléluia. Les gens auront faim, non pas de manger, mais de chercher cette parole. Cette parole deviendra rare. Vous qui avez cette grâce de garder cette parole, conservez cette parole. Le diable a fait sortir son arsenal bien-aimé pour détruire l'église du Seigneur, pour détruire. Nous sommes au temps de l'île de Patmos, alléluia. Pardon, où l'ange a dit à Jean, regarde ceux qui arriveront dans la suite des temps. Le patron de l'église est retourné dans l'éternité. Le Léviathan est rentré dans l'église pour détruire bien-aimé. Erré celui qui conserve les livres de la prophétie et qui pratique cela. Et nous vivrons au travers de cette parole. Tu as cette parole, tu as l'assurance bien-aimé. Oui, nous assurons notre vie, notre patrimoine. Tu assures ta voiture, tu assures ta maison que tu as achetée, que tu sois propriétaire ou locataire. Nous assurons nos maisons bien-aimées. Alléluia. Oui. Mais celui qui a assuré sa vie auprès de Jésus bien-aimé, il te protège sur la terre
Il te protège dans le ciel pour te ramener dans la voie de l'éternité. Or, l'assurance, alléluia, de la vie que nous assurons, c'est bien. Si vous avez des moyens, allez vous assurer auprès d'une compagnie d'assurance. Je ne suis pas contre cela. Mais bien aimé, c'est pour la terre. Mais la meilleure assurance qui ne périt jamais, c'est l'assurance qui nous ramène au ciel. Parce que nous croyons que la Bible dit Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est l'espérance de la... Parce qu'un jour, nous partirons. Nous sommes pèlerins dans ce monde bien-aimé. Alléluia. C'est ainsi le psalmiste dit dans le psaume 139 au verset 23-24. Il dit, sonde-moi, ô Dieu, connais mes pensées, éprouve mon cœur, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alors le Saint-Esprit nous interpelle ce soir de retourner, de venir sur la voie de l'éternité. La voie qui appelle, la voie qui donne la vie éternelle, la voie de la paix. C'est la parole du Seigneur. Christ est la parole. Il a dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a accompli dans les temps anciens, il est capable d'accomplir cela dans ta vie. Toi qui promets de regards inquiets, ne te trouble point, ne te tourmente point, lève les yeux vers le ciel. Oh, il y a une parole de grâce qui nous est donnée ce soir. La Bible dit dans le psaume 123, 1, je lève mes yeux vers toi qui sièges dans le ciel. Viens toi qui sièges dans le ciel. Que tout un chacun de nous s'examine en ce moment. Est-ce que tu es sur une mauvaise voie ou bien tu es sur la voie de l'éternité? La voie de l'éternité, c'est la voie qui mène au paradis. C'est la voie qui mène à la vie éternelle. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Cette parole nous sécurise. Cette parole nous protège. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Si tu es malade, bien-aimé, alléluia, au travers de cette parole, tu es guéri au travers de cette parole. Dans quelques minutes, bien-aimé, nous allons monter dans la prière. Nous allons prier le Seigneur, alléluia. Oui, la voie de l'éternité. Cherchons à comprendre la voie de l'éternité, bien-aimé. Tout est éphémère dans ce monde, bien-aimé. C'est bien d'acheter des voitures, je ne suis pas contre, alléluia. C'est bien de se marier, c'est bien de se fiancer, mais la plus grande bénédiction, ne rate pas ces jours-là, ne rate pas ces jours-là. Regarde seulement une maladie, un petit virus qui a tourmenté le monde, où les scientifiques eux-mêmes, ils sont divisés, ils sont partagés au travers d'un petit virus. Mais le coronavirus spirituel est rentré déjà dans le lieu très saint. La Bible dit que celui qui lit fasse attention. Alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire amen. Et c'est quelqu'un peut dire amen. Et c'est quelqu'un peut dire amen. Mais pour nous, tenons ferme. Tenons ferme, bien-aimés dans le Seigneur. Tenons ferme, alléluia. Tenons ferme, alléluia. Au travers de cette parole, la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Au travers de cette parole, avec cette parole, la Bible me dit, alléluia, que toute arme forgée contre toi sera rendue nulle et sans effet. Et toute langue qui se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Si vous croyez à cela, recevez cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Il y a une parole, alléluia, une bénédiction dans cette parole. Dans le livre de Deutéronome 28.1, il a dit, si tu obéis à mes paroles et que tu pratiques cette parole, alléluia, il a dit, alléluia, je te donnerai la supériorité sur les nations. La supériorité, bien-aimée. Alléluia. Daniel, il avait un esprit 10 fois supérieur par rapport aux sorciers, aux astrologues. La Bible dit, rien n'était caché devant Daniel. Est-ce qu'à nos jours, il y a encore des Daniel à nos jours? La parole de fait a-t-elle disparu dans nos églises? Est-ce que cette parole est réelle, bien-aimé? Alléluia. Moïse allait à Sinaï. Il prenait les recommandations, alléluia, de la loi. Il venait donner aux enfants d'Israël, bien-aimés dans le Seigneur. Et les enfants d'Israël disent à Moïse, nous en avons marre, excusez-moi l'expression, nous, si nous voulons entendre ce Dieu-là, Dieu a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël de se sanctifier 3 jours. Le 3e jour, ils sont montés sur le mont Sinaï, bien-aimé. Dieu est descendu dans toute sa puissance. Il a parlé, bien-aimé. Ils ont pris la poudre d'escampade. Est-ce que cette parole de feu est toujours là dans nos jours, bien-aimé? Alléluia. Cherchons à connaître la Dieu. Cherchons à connaître ce Dieu grand et redoutable. Alléluia. Que chacun de nous cherche une intimité, une relation. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est une relation
entre un individu et la personne de Jésus-Christ. Le christianisme, c'est la démonstration de l'esprit. Le christianisme, c'est l'autorité divine qui se manifeste, bien-aimé, dans ta vie. Le christianisme, le nom de Jésus, change le parcours des humains au travers de cette parole, bien-aimé. Alléluia. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Nous voulons prier le Seigneur bien-aimé, alléluia. Mais nous allons prier le Seigneur avec ce verset, alléluia. Nous sommes dans Jean 20. Nous sommes dans Jean 20 pour la prière, alléluia. Car nous avons enseigné et nous voulons monter maintenant dans la prière, alléluia. Une prière de combat spirituel, alléluia. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans Jean 20, versets 19 à 23. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, le port du lieu où se trouvaient les disciples étant fermé à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Alléluia. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Au verset 21, Jésus leur dit de nouveau pour la deuxième fois, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, après la résurrection du Fils de l'homme, les disciples ont pris la poudre d'escampette. Ils se sont enfermés dans une maison bien-aimée dans le Seigneur. Alléluia. D'après l'histoire, c'était dans la maison de Marc. Alléluia. Parce que la maman de Marc avait un peu de moyens. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, alors ils avaient fermé la porte à clé par crainte des représailles des Juifs. Alléluia. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, la porte étant fermée, le porte étant fermée, bien-aimés, Jésus-Christ se présente au milieu d'eux. Il leur dit, recevez la paix, recevez la paix. Il leur dit, la paix, recevez la paix, que la paix soit sur vous. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est cette parole qui va ouvrir ce qui est fermé dans ta vie. Cette parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Là où tout est fermé, lui, il a le pouvoir d'ouvrir. Il dit dans Apocalypse 3 au verset 7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, écrit au pasteur de l'arche de l'Éternel, écrit au pasteur de l'église universelle, le saint, le véritable, alléluia, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et que nul ne ferme, celui qui ferme que nul n'ouvrira. Bien aimé, qu'est-ce qui est fermé dans ta vie? Cette parole. Si tu t'accroches à cette parole, si tu invoques Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur, il a dit dans Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Lorsque Jérémie a reçu l'ainsi dit l'Éternel, bien aimé, il était en prison, il était en prison, on l'a arrêté à cause d'une prophétie, parce qu'il avait dit 70 ans, alléluia, nous serons déportés, après nous allons retourner à Jérusalem pour reconstruire le temple que Salomon avait construit et que le roi Nebuchadnezzar avait détruit, a pris les ustensiles et il a déporté les enfants de Dieu jusqu'à Babylone qu'on appelle Irak. Bien-aimé dans le Seigneur, Jérémie était en prison, mais il nous dit, alléluia, invoquez le Seigneur. L'apôtre Paul, alléluia, oh l'apôtre Paul, alléluia, oh l'apôtre de païen, il a écrit dans l'épître de Philippiens, je vous le dis, réjouissez-vous dans le Seigneur, je vous le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Bien-aimé, il était en prison, il était en prison à Rome, bien-aimé, mais il dit à toi et à moi, nous qui sommes dans la liberté, nous qui avons la liberté de se réjouir dans le Seigneur, alléluia. Quand tu as cette parole bien-aimée, alléluia, cette parole réjouit ton cœur. Quand tu as cette parole bien-aimée, même si tu es abattu, cette parole te relève, cette parole te donne de l'espoir. Venons à Jésus-Christ au travers de la parole. Jésus-Christ, il fait acception de personnes, il écarte ses mains bien-aimés, alléluia. Il se présente au milieu des disciples, les portes fermées, bien-aimés. Qu'est-ce qui est fermé chez toi ce soir, alléluia? Jésus-Christ est capable de l'ouvrir, bien-aimé.
bien-aimé. Il est capable de l'ouvrir, bien-aimé, afin que tu puisses contempler la gloire de Dieu, afin que tu puisses contempler la magnificence de notre Seigneur. Et si quelqu'un peut dire un amen, et si quelqu'un peut dire un amen, qu'est-ce qui est fermé dans ta vie, bien-aimé? Invoque Jésus-Christ. Oui, il va t'enseigner, il va t'apprendre, alléluia, la voie de l'éternité. C'est lui l'enseignant, c'est lui l'enseignement de ta vie, c'est lui le grand pasteur, c'est lui le bon berger, c'est lui qui a donné sa vie à raison pour toi, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons prier le Seigneur maintenant, alléluia. Oui, nous sommes dans l'évangile de Jean 20, verset 19, les portes étant fermées par crainte, alléluia, des représailles des Juifs, et les disciples avaient peur. Bien-aimé, qu'est-ce qui te fait peur? Parce que tu n'arrives pas à dormir. La Bible dit, quand tu te coucheras, ton sommeil sera doux et tu n'y craindras aucun mal. Le psalmiste dit dans le psaume 3, je me couche et je m'endors à paix. Je me réveille parce que l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas le miracle de peuple qui est ma chair de tout. Bien-aimé, quand tu accroches à cette parole te donne la conviction, la sécurité, la protection. Cette parole te donne l'espérance d'espérer que des jours meilleurs viendront au travers de cette parole, bien-aimé. Tu as cherché avec ton intelligence, tu as cherché avec ton savoir. Il n'y a pas d'issue de secours, il n'y a aucun issue. Viens à Jésus, viens à Jésus. Regarde notre Père le psalmiste David, au travers de cette parole que nous venons faire cette petite réflexion, alléluia. Il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mes pensées, éprouve-moi et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Bien-aimé, alléluia, nous croyons à la vie éternelle, nous espérons à la vie éternelle. La Bible dit, Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire, c'est l'espérance de la gloire. Les portes étant fermées, qu'est-ce qui est fermé dans ta vie ce soir? Qu'est-ce qui est fermé? Tes entreprises sont fermées, tes finances sont bloquées, où il n'y a pas d'issue de secours. Fais appel à Jésus, fais appel à Jésus. L'ami fidèle bien-aimé, nous sommes sur les réseaux sociaux, mais nous sommes dans un bâtiment où Christ est reine, où Christ est reine. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors nous commençons à prier le Seigneur. Nous commençons à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Commence à lui rendre grâce et honneur. Du Père, merci. Merci pour cette parole que je viens d'écouter. Merci pour cette parole qui vient d'illuminer mon esprit. Alléluia. Merci pour cette parole, Père. Nous voulons prier le Seigneur, jeunes filles, jeunes garçons, papa et maman, vous qui suivez en ce moment, nous voulons prier le Seigneur. Prenez une position de prière, prenez une position de prière. Jésus-Christ est Seigneur, il est le roi des rois. Bien-aimé, la Bible dit, les portes étant fermées dans la maison dans laquelle ils étaient les disciples, après la résurrection de leur Seigneur Jésus. Bien-aimé, pourquoi tu te poses des questions? Il est capable d'ouvrir ce qui est fermé, il est capable d'ouvrir. N'aie pas peur, alléluia. Fais appel à Jésus. Oh, j'implore ta miséricorde, Seigneur. J'implore ta miséricorde dans ma vie. J'implore ta miséricorde pour tous les enfants de l'arche de l'Éternel. J'implore ta miséricorde pour tous les enfants de l'Église universelle connectés à ce moment. Et ceux qui vont regarder la vidéo après, qu'ils soient bénis, Père. Oui, tu nous as parlé ce soir. Alléluia. Le cœur, alléluia, désigne, alléluia. Oh, le cœur, alléluia, est le centre des émotions, de la pensée, de la mauvaise pensée. Oh Dieu le met dans le Seigneur, tu nous as dit que nous devons quitter la mauvaise voie et rentrer sur la bonne voie, la voie de l'éternité, la voie de la parole, car tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Oh, la nourriture est dressée sur la table, bien-aimée. Nous avons tout bu, nous avons tout consumé, tout consommé, nous avons tout fumé. Il y a seulement la parole de Dieu qui reste sur la table. Venez à lui, venez. Oh, il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il dirige mes pieds vers le vert paisible. Alléluia. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, les seigneurs des seigneurs. Nous montons dans la prière. Nous, bien-aimés, on ne combat pas la prière assis. Alléluia. Bien-aimés, on combat à genoux ou debout. Nous sommes dans le champ de bataille. Nous rentrons dans le champ de bataille. Prions le Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce qui est fermé dans ta vie ce soir? Qu'est-ce qui est fermé? Rien ne va dans tes façades.
fiançailles, rien ne va dans tes fiançailles, rien ne va dans ton mari. Oh, ton mariage ne fera jamais naufrage. Fais appel à Jésus, c'est lui le réparateur de brèches, celui qui répare l'irréparable. Alléluia. 18 ans après, il est rentré dans une synagogue. Il a vu une femme, la fille d'Abraham, qui avait les dos courbés. Alléluia. Lorsque Jésus a vu cette femme, le maître a dit, oh femme, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Cela a scandalisé les principaux sacrifices. Bien aimé, les gens seront scandalisés de ta bénédiction. Ils seront scandalisés de ta bénédiction. Lorsque le Seigneur se désire de te bénir. Aujourd'hui, c'est ton jour, c'est la fin du mois bien-aimé. Le mois de septembre, c'est le mois d'enfantement. Tu dois enfanter maintenant. Tu dois enfanter la réussite, enfanter la victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je monte dans la prière. Nous montons dans la prière. J'insiste dans la prière. Je proclame la Seigneurie de Jésus. Je proclame la Seigneurie de Jésus dans ma vie. Oh Yahweh, plus rien ne sera comme avant. Plus bien-aimé, c'est l'Éternel qui répare l'irréparable. Alléluia. Bartimée avait crié. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, la grâce s'arrête là où il y a la foi. Jeune fille, jeune garçon, arrêtez la grâce là où il y a la foi. La grâce, arrête Jésus par rapport à tes études. Oh, toi qui n'arrives pas à dormir, toi qui as mal dormi, alléluia, dans la vie de cette jeune fille, alléluia. Oh, la main noire qui a touché la vie de cet enfant, alléluia. Que cette main noire soit retirée au nom. Pardon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je monte dans la prière, je lève le nom de Jésus. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Oh, mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits. Bien-aimé, Bartimée ne pouvait pas voir, dis-moi, il pouvait attendre. Il pouvait attendre, bien-aimé, il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, c'est lui qui ouvre, c'est lui qui ferme. Bien-aimé, même si les situations sont bloquées dans ta vie, alléluia, essaye avec Jésus. Essaye. Oh, le psalmiste dit, bien-aimé, il y a toujours de l'espoir pour celui qui respire. Il y a de l'espoir pour celui qui respire. Je monte dans la prière. Je proclame Jésus-Christ est Seigneur. Toi qui es malade, la Bible dit, il a envoyé sa parole. Et sa parole est guérie. Sois guéri dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, celui qui guérit toute infirmité. Le Dieu de la délivrance est là. Le Dieu de la compassion est là. Le Dieu de la délivrance est là. Le Dieu de la compassion. Il ne fait à ce jour. Oh bien aimé, il dit, je ne dédale pas la prière du misérable. Il ne dédale pas la prière du misérable. Il est attentif à la voix de la supplication du misérable. Alléluia. Je monte dans la prière. Je monte dans la prière. Nous avons reçu un esprit de liberté, un esprit d'adoption qui crie à ma Père, qui crie à ma Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Louange à toi le roi des rois. Louange à toi le Seigneur des seigneurs. Louange à toi le Dieu tout-puissant. Oh Yahweh, quel Dieu est grand comme toi. Quel Dieu peut rendre libre l'opprimé comme toi. Jésus est le roi des rois. Montons dans la prière, maman. Ne désespère pas. Ne désespère pas. Proclame la Seigneurie de Jésus. Proclame la Seigneurie de Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Nous montons dans la bien-aimée. Alléluia. Si le roi Assyrus pouvait accorder la grâce et faveur à une femme qu'il a aimée, Esther, bien-aimée, a épargné son peuple du danger. Esther a épargné son peuple du danger. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Oh, les ennemis des Juifs, bien-aimés, ils ont attendu aussi longtemps que possible. Mais c'était le contraire. C'est le contraire qui arriva, bien-aimé. Je parle au nom de Jésus-Christ ressuscité. Que le contraire arrive dans la vie de tes ennemis. Qu'ils soient stupéfaits, qu'ils soient étonnés, tant qu'ils maudissent. Oh, la Bible dit, s'ils maudissent, toi tu béniras. S'ils s'élèvent, ils seront confondus. Yahweh, à toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, les seigneurs des seigneurs. Je monte dans la prière. Nous insistons dans la bien-aimé. Nous sommes la fin du mois de septembre, bien-aimé. Le 9e mois, tu dois enfanter. Enfanter l'intelligence. Enfanter la sagesse. Enfanter la sainteté. Enfanter la crainte de Dieu. Enfanter la télé. Alléluia. Oh, le psalmiste dit,
dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant, Père, nous voulons garder la vérité. Nous voulons conserver la vérité. Garde-nous à garde. La Bible dit ceux qui sont dans le creux de la main de l'Éternel. Le diable ne peut pas les ravir, bien-aimé. Le diable ne peut pas les ravir. N'aie pas peur, bien-aimé. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Le Dieu est vivant. Oh, le Dieu qui a manifesté son amour dans la vie de notre fille, qui l'a fait sortir du coma et qui l'a mis maintenant, alléluia, dans la chambre d'hospitalisation. Ce Dieu est vivant. Dans l'ombre de la mort, il lui protège du néant, il élève, alléluia. Il est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Il est le roi des rois. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Alléluia. Nous invoquons le nom de Jésus. J'insiste dans la prière. J'insiste dans la prière. Je proclame la Seigneurie de Jésus. Je proclame la Seigneurie de Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Bien-aimé, détruis le sceptre de la nuit. Détruis l'homme spirituel. Détruis la femme spirituelle qui t'a tourmenté. Bien-aimé, alléluia. Détruis, détruis. Poursuis. Oh, la Bible déclare... Dans le psaume 18 au verset 38, alléluia. Le psaume 18, alléluia. Au verset 38, je poursuis mes ennemis. Je les atteins. Je n'y reviens pas afin de les avoir anéantis. Je les brise et ils tombent sous mes pieds. Bien-aimé, alléluia. Poursuivez-les, alléluia. Oh, bien-aimé, retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur avec un fait immédiat, accompagné de l'acquisition des réceptions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Oh, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel, qu'il s'élève à longueur, à largeur. Mais nous savons que le commandant de l'armée de Capernaum, le roi des rois, le Jésus de Nazareth, il est au compte. Bien-aimé, alléluia. Oh, et s'appuie sur leurs chars, et s'appuie sur les cavaleries. Mais nous nous tenons fermes et nous nous appuyons vers l'Éternel, vers l'invisible, d'où nous viendra le secours. Le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Bien-aimé, alléluia. Dans Marc, Marie de Magdala, Marie mère de Salomé, ces femmes achetèrent des aromates. Elles allèrent dans le temple bien-aimé pour, alléluia, embaumer le corps de leur maître Jésus de Nazareth. Bien-aimé, il y avait une grosse pierre à l'entrée du sépulcre, bien-aimé. Ces femmes ont exercé la foi. Ils sont partis au marché, acheter des aromates pour embaumer le corps de leur maître Jésus. Bien-aimé, elles rentrent dans le sépulcre, bien-aimé. La Bible dit, elles lèvèrent les yeux, elles lèvèrent les yeux au ciel. Lorsqu'elle regarde au bas de la terre, la pierre qui était grande était déjà déplacée, était déjà roulée. Bien aimé, alors qu'est-ce qui est la pierre qui est dans ta vie? Qu'est-ce qui est la pierre qui est dans ta maison? Qu'est-ce qui tourmente ta vie ce soir? Alléluia. Oh, que cette pierre soit ôtée sur ton chemin, que cette pierre soit ôtée dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison, dans l'église du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Ne crée rien, serviteur de Dieu. Ne crée rien, serviteur de Dieu. Alléluia. L'état est favorable. Alléluia. L'état est favorable. Oh, bien-aimé, serviteur de Dieu. Nous sommes en Égypte. Alléluia. Mais il y avait une grosse espèce d'obscurité en Égypte. Mais du côté de Goshen, là où il y avait les Israélites, il y avait une lumière. Il y avait, oh, l'état est favorable. L'état est favorable. Alléluia. Ne désespère pas. Oh, il a dit à Josué, alléluia, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Mais alléluia. Oh, nul ne se tiendra devant, bien-aimé serviteur de Dieu, servant du Seigneur. Nul ne se tiendra devant toi. Enfant de Dieu, enfant de Dieu, fille de Sion, fille de Sion. Insiste dans la prière. Proclamez la Seigneurie de Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Gloire te soit rendue. Le roi des rois. Père, alléluia. L'état est favorable. Allez, bien-aimé. Même si on jette la pierre sur une main qui est mise. Alléluia. Bien-aimé, alléluia. Le diable ne combat pas, bien-aimé. Le diable combat la grâce qui est en toi. Mais tiens ferme, tiens ferme, tiens ferme. Alléluia. Oh, il y a un message. Alléluia. La Bible dit dans le psaume 91, verset 1. Oh, celui qui demeure sur la vie du Très-Haut repose en l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie, mon Dieu à qui je me confie. Alléluia. Je lève le nom de Jésus. Je magnifie le nom de Jésus. Je lève le nom de Jésus. Il est
est le véritable Dieu. Il est le roi des rois. Il est le Dieu tout-puissant. Quel Dieu est grand comme toi? Quel Dieu peut rendre libre l'opprimé comme toi? Alléluia. Gloire te soit rendue le véritable Dieu. Gloire te soit rendue le roi des rois. Gloire te soit rendue le Dieu tout-puissant. Oh, jeune fille, jeune garçon, incitez dans la prière pour vos études. Vous qui êtes à l'institut supérieur, vous qui êtes à l'université, insistez pour vos études. Alléluia. Que la main noire s'évapore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme t'exalte. Digne de gloire. Digne de gloire. Roi des rois. Seigneur des seigneurs. Alléluia. Je bénis ton nom. J'exalte ton nom. Parce que tu es le Seigneur, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Nous voulons prier le Seigneur maintenant. J'aimerais prier. Alléluia. Saint, 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 toute la terre est pleine de ta gloire. Saint, 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 toute la terre est pleine de ta gloire. Saint, 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 toute la terre est pleine de ta gloire. Dieu des lâches, lève-toi et viens à ton lieu de repos. Père, merci pour ce temps d'intercession où tu nous as parlé, Seigneur. Alléluia. Dans Psaume 139, versets 23 à 24. Notre Père le psalmiste dit: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Père, quiconque est sur la voie et la mauvaise voie, Yahweh, merci Saint-Esprit de faire l'œuvre que l'homme ne peut jamais faire. L'œuvre qu'aucun homme ne peut faire. Alléluia. De ramener ton peuple vers toi, Père, vers la voie de l'éternité. Alléluia. Car la Bible dit: Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Père, nous partirons. Alléluia. Le diable a fait sortir son arsenal pour détruire les églises, pour détruire tes serviteurs, tes servants, pour détruire tes enfants, jeunes filles, jeunes garçons, papa et maman. Mais nous avons la ferme assurance que ceux qui sont dans le creux de ta main, l'ennemi ne peut pas les ravir, Seigneur. L'ennemi ne peut pas les ravir. Ils peuvent se déchaîner. Mais tu as dit, alléluia, les ténèbres ne régneront pas toujours sur Zabulon et sur Nephtali, Père. Les ténèbres ont régné sur Zabulon, sur Nephtali. Mais un jour, Jésus-Christ est passé sur le territoire de Zabulon et de Nephtali. Le peuple qui est assis dans l'ombre de la mort, ils ont vu une lumière, une grande lumière rentrer dans eux. Que la lumière rentre dans nos maisons, dans la vie de ton peuple, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit dans Jean 1, alléluia, la lumière venant du ciel qui éclaire tout homme. Que nos vies soient éclairées comme esprit par ta lumière, au nom de Jésus. Car cette lumière nous ramène sur la voie de l'éternité. La voie de l'éternité, Père. Tu nous as dit au travers de l'intercession, alléluia. Dans Jean 20, alléluia, verset 19, alléluia, 23. Oui, par crainte des Juifs, après ta résurrection, les disciples ont pris la poudre d'escampette. Ils ont fermé la porte à clé. Mais ce jour-là, tu t'es présentant au milieu des disciples, Père. Au nom puissant de Jésus. Yahweh, qui suis-je pour te commander? S'il te plaît, mon Dieu, mon roi, je t'en supplie, c'est toi qui dis dans ta parole: quiconque évoquera le nom de Jésus sera sauvé. Ton peuple a évoqué ton nom, ton peuple a besoin de toi. Hier nous avons besoin de toi, mais aujourd'hui nous avons plus besoin de toi. Merci de te présenter dans la vie de ton peuple, Père. Que tout ce qui est fermé s'ouvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Alléluia. Merci Yahweh, merci de protéger nos familles. Josué dit dans Josué 24, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Acte 16 dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Préserve-nous, protège-nous, Seigneur Dieu de gloire. D'ici quelques mois, nous allons aller à la fin de l'année, Père, où le diable manigant se complot, Père. Personne ne sera une chèvre de la fin de l'année. Personne ne sera une chèvre de la fin de l'année. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui as fait des cauchemars ce soir, n'aie pas peur, n'aie pas peur. La Bible dit, je me couche et je m'endors en paix. Je me réveille parce que l'Éternel est mon soutien. Dors dans la paix cette nuit. Tu dormiras dans la paix pour toujours. Parce que l'aide de l'Éternel est sur toi. La Bible dit, le Dieu de gloire assis sur son trône dissipe tout mal par son regard. Seigneur Dieu, merci.
Merci de protéger nos familles. Merci de protéger les familles, Seigneur, nos enfants. Alléluia, par rapport à leurs études. Ceux qui sont à l'école primaire, école secondaire, à l'université, Père. Merci de les protéger, Père. Et ceux qui travaillent, merci de protéger nos parents. Parce que tu es le véritable Dieu, Père. Merci, Alléluia, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Vous qui nous avez suivis, Alléluia, Alléluia, dans votre travail, que le Seigneur se souvienne de vous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, Seigneur des seigneurs. Merci, tu es digne de gloire. Tu es digne de gloire, Sabaoth, tu es Dieu des armées. Car tu as ouvert une porte. Alléluia, que cette porte ne se ferme jamais, Père. Alléluia, merci de conduire nos pas sur la voie de l'éternité. Car tout est éphémère, tout passera. Mais ta parole ne passera pas. Ta parole restera éternellement. Ta parole, c'est la voie de l'éternité. À toi la gloire, Papa. Merci pour le souffle. Tu as soufflé sur tes disciples. Tu as dit, recevez le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit souffle. Alléluia. Pardon, dans la vie de ton peuple, Père. Que le Saint-Esprit souffle dans nos maisons là où ton peuple est, Seigneur Dieu de gloire. Merci parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à toi la gloire, roi des rois, à toi la gloire, Seigneur des seigneurs. Mon âme te bénit, mon âme te bénit et te dit un grand merci. Ce que nous n'avons pas pu dire, tu connaissais nos besoins. Rajoute pour que ta parole soit complète, Père. Merci, alléluia. Merci, Père, alléluia. Oui, Yahweh, alléluia. La nuit avance où nous allons dormir. Alléluia. Laisse que nous puissions dormir dans la paix. Protège, sécurise la nuit, Papa. Et demain matin, alléluia. Les enfants vont aller à l'école, les parents vont aller travailler. Alléluia, vendredi, alléluia, samedi, dimanche, protège, Père. Permets que dimanche, que nous puissions être dans ton église pour te louer, alléluia, t'adorer, au travers de la grâce que tu nous donnes. La Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et se renouvellent chaque matin dans nos vies. Merci de renouveler tes bontés dans nos vies, Papa. Merci parce que tu es un Dieu fidèle. Le Dieu de la compassion, c'est toi. Nous t'aimons, Père. Nous t'aimons, Père, car sans toi, nous connaissons rien. Sans toi, nous sommes rien. La Bible dit, ceux qui ont crié et qui n'ont point vu, Père. Merci de libérer. Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Merci pour la paix. Merci de restaurer les fiançailles. Merci de restaurer les mariages, Père. Alléluia. Aucun mariage ne fera naufrage parce que tu es au contrôle, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel Dieu est grand comme toi. Quel Dieu peut rendre libre l'opprimé comme toi. Que le sang de Jésus nous couvre, Père. Que le sang de Jésus nous rende invisibles contre toute manigance de l'ennemi. Père, leurs attaques au nom puissant de Jésus. Retour à l'expéditeur avec effet immédiat. Accompagné de la quinzaine de réception. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Alléluia. Oh, car ils se sont trompés d'adresse, Seigneur. La Bible dit, malheur à toi qui pille. Quand tu auras achevé de piller, tu seras pillé. Malheur à toi qui ravage. Quand tu auras achevé de ravager, tu seras ravagé. Alléluia. À toi la gloire, Père, pour cette parole qui apporte la paix, la sécurité, la consolation. Alléluia. La restauration au travers de ton Esprit Saint. Merci, Père, parce que tu es fidèle. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte et te dit un grand merci. Quelqu'un peut dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Quelqu'un peut dire gloire et louange à toi, Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons quelques communiqués. Merci. Notre prochain live, ça sera comme nous avons dit 2 fois par mois. Nous allons faire le live chaque jeudi, le premier jeudi du mois et le jeudi de la fin du mois comme aujourd'hui les 30. Alléluia. Merci. Le prochain live, ça sera le 7 octobre 2021 à 19h. Sur le compte Facebook de l'église, il y a un numéro de compte. Si vous voulez bénir l'œuvre de Dieu, que le Seigneur vous touche, n'hésitez pas, faites-le et le Seigneur se souviendra de vous. Alléluia. Pour tous les enfants de l'Arche de l'Éternel et tous les invités, la porte est ouverte dimanche, Van Liet 47, 3e étage. 1070 Anderlecht, en face de la commune d'Anderlecht, à partir de 12h40, alléluia. Venez ensemble, nous voulons adorer le Seigneur, alléluia. Pour tous les enfants de l'Arc de l'Éternel, nous avons déjà commencé notre prière pour la fin de l'année. Chaque 12h, alléluia, nous rendons grâce à Dieu. Vous connaissez déjà les directives que le Seigneur se souvient de vous. Vous pouvez participer aussi à cette prière-là si le Seigneur vous touche et vous met cela à cœur, alléluia.
Merci, merci, merci pour tous les enfants de l'Arche de l'Éternel dont je suis le passé. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui avez partagé, que le Seigneur vous bénisse. Pour tous les merci à tous les enfants de l'Église universelle dont je suis le passé. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui avez partagé, que le Seigneur se souvienne de vous. Vous qui allez regarder la vidéo peut-être après, alléluia, si poussé par les saints, si vous partagez, que le Seigneur se souvienne de vous. Après cela, cet enseignement sera sur YouTube dans quelques minutes. Alléluia. Merci à vous qui allez regarder cela aussi sur YouTube. Abonnez-vous sur notre compte YouTube Arche de l'Éternel. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Merci si vous passez à table. Bon appétit, bon appétit. Merci, bye bye. On se voit dimanche en présentiel à 12h40, 12h30. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bye bye.